Oui, c'est le rendez-vous de votre revue de presse sur les antennes de Gloire Télévision, IGTV. Nous sommes mardi 11 février 2025. Au sommaire de cette revue de presse, les médias congolais s'intéressent d'abord sur la position du gouvernement congolais par les truchements de son porte-parole, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication des médias, qui a révélé que le président Tshisekedi n'a pas donné mandat aux prélats catholiques et aux évêques de l'SCC de mener des consultations ou de pourparlers pour un quelconque dialogue ou encore dans le cadre de leur pacte social pour la paix en RDC et dans la sous-région. Le deuxième point de notre revue de presse, les médias congolais s'intéressent plus sur les présumés détournements de 70 milliards de francs congolais au sein, donc au Conseil supérieur de la magistrature. Et là, c'est monsieur Dieudonné Kambouleta qui est mis en cause. Il y a un député national qui avait fait une question orale, donc Dieudonné Kambouleta devra répondre à une question et débat à l'Assemblée nationale pour justifier l'affectation des fonds de 70 milliards qui étaient destinés plutôt aux nouveaux magistrats, donc à la deuxième vague des magistrats, 2500 magistrats qui devraient être affectés à l'administration publique. Le troisième point, les médias congolais ont aussi relayé l'arrestation d'une dizaine de militaires des FARDC et des volontaires Ouazalendo qui sont accusés d'avoir commis des actes de grande bavure dans le cadre de l'exécution de leur mission. Ils ont fui devant l'ennemi quand les F-23 étaient venus à Goma ou au Sud Kivu, et ils ont aussi volé, ils ont mis à pied des choses. Donc il y a maintenant la justice qui a ouvert un dossier là-dessus. Merci, chers téléspectateurs, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous ouvrons cette revue de presse nous débutons avec le journal Forum des As qui revient au briefing du lundi de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication des médias. Le ministre a indiqué que face à ces carnages, la voix de la RDC ne résonne plus seule, mais avec un bon nombre de pays, voire le monde entier, et que les discours du mensonge du Rwanda sous la houlette de son président Paul Kagame ne passera plus comme il était à la poste. Pour la prospérité, le gouvernement continue à déployer des efforts inlassables et des stratégies poussées pour rétablir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Devant la presse, il a indiqué que l'urgence absolue pour l'heure au niveau du gouvernement, c'est de parvenir à sortir la ville de Goma des griffes d'ennemis, du reste identifié comme étant le Rwanda, et de relancer le fonctionnement des services publics. Interrogé sur l'initiative portée par les évêques, le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, cité par Info 27, a tenu à lever tout équivoque. Il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. Waouh! Guerre dans l'Est. Double point. La CENCO et le SCC n'ont pas reçu un mandat du président pour un dialogue gouvernement. Écrit de son côté info.cd. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a affirmé le lundi lors d'un briefing que le président de la République n'a donné aucun mandat aux pères spirituels, notamment aux évêques catholiques de la CENCO et aux responsables de l'SCC, pour engager des consultations en vue d'un dialogue sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, précise ces médias en ligne. Ici, il faut savoir, là c'est toujours les propos de Patrick Mouyaya, il faut savoir que le président ne leur a pas donné un mandat quelconque. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un mandat pour l'engager. Ils sont en amont de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, a précisé Patrick Mouyaya. Toutefois, renseigner ce site, il a souligné que Félix Tshisekedi reste ouvert à toute initiative visant à favoriser la paix et la cohésion nationale. Patrick Mouyaya s'est montré critique à l'égard des responsables religieux, dénonçant leur silence face aux pertes en vies humaines, estimées à plus de 3000 personnes lors des affrontements entre les rebelles et l'armée congolaise. Toujours à propos de l'agression rwandaise, le président sud-africain Cyril Ramaphosa réaffirme son engagement en faveur d'une solution diplomatique et
politique qui donne la priorité à la stabilité de la RDC et ses voisins afin de préserver la paix et les bien-être du peuple congolais. Sur son compte X, consulté hier, lundi, par 7 sur 7.cd, il soutient le droit du peuple congolais de vivre à l'abri de toute force qui pille ses ressources naturelles. Guerre à l'Est, les forces vives du Sénégal, de cœur avec la RDC, nous rapportent les phares. Selon ces tabloïds, ils ont manifesté devant l'ambassade de la RDC à Dakar en signe de soutien au peuple congolais, plus particulièrement aux victimes de la guerre au Nord Kivu. La Belgique affirme les potentiels, a pris une position ferme à l'égard du Rwanda, demandant le retrait immédiat de ces troupes du territoire congolais et plaidant pour des sanctions contre Kigali. Cette déclaration a été faite hier, lundi, par le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, devant le Parlement belge. Le ministre a souligné que le soutien militaire rwandais et au groupe rebelle du M23 constitue une violation flagrante de la souveraineté de la RDC. Ce qui fait dire à la prospérité, le ton change véritablement après la phase de condamnation de l'agression du Rwanda contre la RDC. L'ère est désormais aux sanctions. Le nouveau gouvernement belge a pris à bras les corps, la crise de l'Est de la RDC. Revenons au deuxième dossier sur l'affaire des 70 milliards de francs congolais au Conseil supérieur de la magistrature. Pendant ce temps, Dieudonné Kambouleta est appelé à s'expliquer sur les 70 milliards de francs congolais des nouveaux magistrats selon les potentiels. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kambouleta, fait l'objet d'une question orale avec débat initié par les députés nationaux. Ntenimwa, appelé janvier. Cet élu du peuple a déposé sa requête hier lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kambouleta, a fait l'objet d'une question orale avec débat initié par les députés nationaux. Ntenimwa, appelé janvier. Cet élu du peuple a déposé sa requête lundi 10 février 2025 au bureau de l'Assemblée nationale. Selon l'auteur de cette interpellation, le président du CSM, c'est-à-dire Conseil supérieur de la magistrature, doit s'expliquer devant les élus du peuple sur l'utilisation du budget alloué aux nouveaux magistrats, dont une partie aurait été réaffectée à d'autres fins. Dans sa démarche, le député Ntenimwa s'appuie sur la lettre numéro 019/2025 qui constitue une réponse à une question écrite qu'il avait adressée au ministre du Budget sur la mécanisation des nouvelles recrues de la magistrature en 2022. Écoutez ce que cet élu du peuple dit. En examinant attentivement ces documents, il apparaît que le crédit annuel alloué au pouvoir judiciaire pour l'exercice 2024, un service public dont les gestionnaires et les conseils supérieurs de magistrature, s'élevait à, écoutez, 364 milliards 778 millions 740 204 000 francs congolais. Cette somme a été totalement décaissée. Parmi ces montants, une enveloppe de 70 milliards était spécifiquement destinée aux nouveaux magistrats en attente de leur nomination, mais qui à ce jour n'ont toujours pas été intégrés, affirme cet élu du peuple. Ces députés pensent que le Conseil supérieur de la magistrature aurait utilisé ces fonds pour revaloriser la rémunération des magistrats en fonction à 2024 au lieu de les réserver aux nouvelles recrues. Waouh. Ah, la RDC. Ces magistrats n'ont jamais bénéficié de cette allocation officiellement en raison de l'absence de leur nomination, selon le ministre du Budget. Face à cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé d'utiliser l'enveloppe destinée aux nouvelles recrues pour augmenter les salaires des magistrats en fonction, comme le précise la lettre officielle annexée à cette requête. Pour répartir la rémunération dont devraient bénéficier les 2500 nouveaux magistrats pendant 9 mois depuis avril 2024, s'interroge challenge.info. Apparemment, tout était déboursé pour notre prise en charge. Là, c'est un magistrat qui le dit. Pour notre prise en charge en 2024. Mais le président du Conseil supérieur de la magistrature a utilisé l'enveloppe pour réajuster les salaires des magistrats en fonction qui apparemment n'ont pas eu l'augmentation.
n'ont pas eu d'augmentation, pardon. Nous nous demandons où est passé cet argent. Challenge Info, Challenge.info rappelle que ces révélations interviennent au lendemain de la mesure du gouvernement visant à suspendre pour 12 mois les mécanisations dans la fonction publique, sauf dérogation express du chef de l'État. En 2022, comme pour rappel, les concours de la magistrature avaient attiré plus de 35 000 candidats, dont seulement 5 000 ont été retenus. En raison des contraintes budgétaires, la nomination de ces lauréats a été scindée en deux vagues. 2500 candidats en 2023 et les 2500 restants en 2024. Cependant, les candidats en attente se disent abandonnés. On continue maintenant avec une dizaine de militaires des FARDC qui sont devant leurs juges. Radio Capi.net informe 84 militaires des FARDC poursuivis pour l'assassinat présumé de civils et pillage à Kavumu. Selon ces médias, c'est depuis le lundi à l'auditorat militaire de Bukavu que le procès contre 84 militaires des forces armées de la RDC a débuté. Ils sont présumés auteurs de l'assassinat de moins 9 civils à Kavumu et Miti, Sud Kivu, dans la nuit du 7 au 8 février dernier. Ces militaires ont été arrêtés par les services de sécurité de la province et déférés à la prison centrale de Bukavu dimanche 9 février. Ces hommes en uniforme ont été appréhendés sur l'axe Modaka, Miti, Kavumu, Kalehe, au nord de la ville de Bukavu, où ils auraient commis des exactions contre des civils, notamment des meurtres, des cas de torture, des pillages, des vols et des viols, rapportent des sources locales. Au cours d'une réunion d'urgence tenue à Bukavu, le Conseil de sécurité de la province a ordonné au commandant de la 33e région militaire, appuyé par les ministères provinciaux de l'Intérieur, de procéder à leur arrestation. L'opération s'est déroulée dans un climat de vive tension qui a ravivé la psychose au sein de la population déjà traumatisée par l'avancée des rebelles du M23. Peut-on lire dans ce journal. Toujours en lien avec la situation dans l'est de la RDC, la tempête de tropique fait état de l'arrestation de dizaines de militaires et d'éléments d'autodéfense dit Wazalendo. Ces derniers, expliquent les quotidiens, sont accusés d'avoir commis des meurtres et des pillages dans certains villages du territoire de Kabare et dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Enfin, on clôture avec Actualité.cd. Et selon Actualité.cd, le tribunal militaire garnison de Bukavu a ouvert le lundi 10 février le procès à procédure de flagrance de ces 84 militaires venus de différentes unités pour meurtre, vol, et pillage, révolte, dissipation de munitions et fuite devant l'ennemi à Katana, Moululu, Miti, Mouressa, Moudaka et Kamanyola. Des faits commis lors de la fuite devant les rebelles du M23, rappelle ces portails. Merci, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous étions à notre deuxième numéro de la revue de presse pour cette semaine. Nous sommes mardi 11 février 2024. Jusque-là, portez-vous bien.